Les diables viennent dans ce monde pour aider les humains à réaliser leurs vœux, mais en retour, les humains devront échanger leur vie après 10 ans. Ce chef de gang était l'un d'eux. Il y a 10 ans, il a signé le contrat avec le désir d'avoir une vie riche. Aujourd'hui est la date limite pour qu'il rende son âme. Le diable prendra sa vie comme promis. Joey est la directrice de la société alimentaire Misa, bien qu'elle ait eu de nombreux rendez-vous à l'aveugle. Elle n'a toujours pas choisi un homme convenable aujourd'hui, sa mère continue d'organiser un autre rendez-vous à l'aveugle. Bien qu'elle essaie par tous les moyens de l'éviter, cela semble difficile cette fois-ci. Mademoiselle Kim Jun force sa fille à y aller. Sinon, elle ne laissera pas le médecin vérifier sa santé parce qu'elle s'inquiète pour sa mère. Joey s'y conforme à contre-cœur. Même si elle ne veut pas encore se marier. Immédiatement après cela, Joey se rend dans un restaurant de luxe selon l'adresse que sa mère a envoyée dès qu'elle entre. Elle se moque immédiatement du type qui lit encore des journaux papier à cette époque en même temps. Elle dit qu'elle n'est venue ici que parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais lorsque Google révèle son visage, Joey baisse immédiatement la voix, elle est un peu troublée par la beauté de ce type. Google n'est pas inférieur, il répond froidement à ses paroles précédentes. La raison pour laquelle il est assis ici n'est pas pour un rendez-vous à l'aveugle. Il ne fait que réserver tout ce restaurant pour avoir un repas vraiment privé. Mais Joey ne savait pas qu'elle était venue à la mauvaise adresse et pensait que Google était la cible. Ce moment fatidique est un destin que le ciel a arrangé pour eux deux plus tard. Joey donne sa carte de visite à Google pour qu'il la regarde en même temps. Elle veut aussi savoir quelle est l'identité de Google en fait. C'est un diable, mais ils se font et vivent avec les humains depuis des centaines d'années. Et maintenant, il est le directeur d'un diable d'investissement de longue date sur le patronage de l'opéra traditionnel Tao Hot. Danseur traditionnel. Google se demande également pourquoi les deux ont une réunion aujourd'hui. Joey précise qu'il s'agit d'un rendez-vous à l'aveugle. Nous avons été assortis, mais Google ne comprend pas ce que Zema rendez-vous à l'aveugle signifie dans ce contexte. Les dieux vous ont-ils assorti pour venir ici pour me zémater? Joey a ri de ce qu'il a dit, mais elle a trouvé ce type étrange intéressant à ce moment-là. Une bande de voyous est venue chercher Google pour régler ses comptes, et en même temps Joey a demandé à partir en premier. Le chef a fait voler le gâteau, et il a accidentellement volé droit vers Joey. Mais heureusement, Google a rapidement aidé à esquiver et à attraper le gâteau dans sa main, ce moment l'a fait de nouveau vibrer. Elle s'est dit, je ne m'attendais pas à ce que ce type froid soit si poli, est-ce l'homme idéal légendaire? Immédiatement après cela, elle s'est sentie gênée, alors elle a demandé à aller aux toilettes. À l'intérieur, Joey s'est sourit et a pensé que ce type n'était pas si mal après tout au contraire. Google voulait juste attraper le gâteau parce qu'il ne voulait pas qu'il soit gâché. Simplement parce que c'est sa nourriture préférée à ce moment-là, le chef est arrivé et a gâché le repas de Google. Parce qu'il avait ôté la vie au chef de leur gang. Anne a écrasé le gâteau préféré de Google devant lui, le rendant furieux. À l'intérieur, Joey n'arrêtait pas de penser au moment précédent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi émue par un type, rien que d'y penser. Son visage rougissait. Ce qui la rendait très embarrassée. Elle a même pensé que Google avait préparé ce gâteau juste pour elle. Dehors, Google a commencé à s'occuper de chacun d'eux un par un. Il a piégé le chef à l'intérieur du journal, mais les autres ont eu l'air horrifiés lorsqu'ils ont été témoins de cette scène. L'un après l'autre, les autres ont également été piégés à l'intérieur en un instant. Il les a fait disparaître d'un simple claquement de doigts quand Joey est sorti. Elle a vu que le gâteau avait été gâché, elle se demandait pourquoi il ferait ça à son gâteau d'anniversaire. Il a dit, « Pourquoi ton anniversaire me concerne-t-il » En entendant cela, elle a perdu tout intérêt. Ce qu'elle pensait auparavant n'était qu'une perspective rêveuse, alors Joey a demandé à partir quand elle ne se sentait plus heureuse à l'intérieur. Google est ensuite entré dans les toilettes. Il a jeté le journal dans les toilettes d'un claquement de doigts. Ils ont réapparu un tas de personnes allongées les unes sur les autres dans une pièce minuscule sur le chemin du retour. Joey se demandait pourquoi sa mère avait trouvé un type aussi minable, qui sait, en regardant le panneau publicitaire de la société de sa famille. L'une des sociétés modèles de Corée, mais qui sait que des conflits internes se déroulent à l'intérieur. En fait, Joey est juste la fille adoptive de Kim Jun, mais pour elle, elle n'est pas différente d'un enfant biologique. Joey est la personne que sa mère aime le plus dans la famille. Parce qu'elle ne pense jamais à la fortune qu'elle détient en revanche, ses enfants biologiques sont différents. Chaque fois que c'est l'anniversaire de Jun, ils ont l'air très heureux pas pour venir fêter l'anniversaire de leur mère. C'est simplement qu'à chaque année qui passe, sa mère vieillira et ils espèrent qu'elle mourra plus tôt. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront hériter de cette société, Kim Jun le sait très bien. Elle ne fait donc confiance qu'à sa fille adoptive,
Joey, au point que lorsque toute la famille prend des photos sans sa présence, elle ne veut pas les prendre, elle doit attendre Joey sans faute. En la voyant, le sourire sur son visage devient plus radieux, retour à la réalité. Joey va à l'hôpital où Kim Jun est allongée en voyant sa mère allongée immobile sur le lit. Elle a l'air extrêmement paniquée. Joey s'assoit à côté de sa mère en pleurant et en la suppliant de ne pas la quitter. Elle se retourne et demande à sa fille ce qu'elle fait. Maman a seulement fermé les yeux un peu, et tu fais déjà des histoires. Joey la réprimande immédiatement pour avoir osé plaisanter comme ça plus tôt. Elle l'a appelée d'urgence non pas à cause de sa maladie, mais parce qu'elle voulait la surprendre parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Ici, Madame Jun interroge Joey sur le rendez-vous à l'aveugle, mais elle ne veut plus mentionner le nom de cette ordure. Elle pense qu'il a juste un joli visage. Alors maman a été surprise parce qu'elle avait choisi un type laid pour Joey. Elle a pris la photo de ce type pour qu'elle la voie ici. Elle a réalisé qu'elle avait un rendez-vous à l'aveugle avec la mauvaise personne en même temps. La secrétaire est entrée et a dit que le responsable du service de jumelage avait envoyé la mauvaise adresse. En entendant cela, Joey se dit qu'elle a dû vivre dans l'armée dans sa vie antérieure. Immédiatement après cela, la secrétaire de Jun appelle Google pour s'excuser auprès de lui pour ce qui s'est passé aujourd'hui au nom de Joey. Elle veut payer ce repas pour l'aider en guise d'excuse, mais Google dit immédiatement non et raccroche. Madame Jun se demande pourquoi ce jeune homme a répondu si brusquement, elle veut toujours que Joey trouve un bon gars. Elle veut voir sa fille bien-aimée être heureuse après ça. Madame Jun allume une bougie pour que Joey fasse un vœu. La chose qu'elle souhaite le plus en ce moment est de voir sa mère vivre éternellement avec elle cette nuit-là. Google s'est envolé vers une très haute tour pour regarder la lune. Il ne comprend pas pourquoi l'atmosphère est si calme aujourd'hui de l'autre côté. Joey est assise sur la plage pour soulager son chagrin. Elle se souvient des beaux souvenirs avec ses parents biologiques qui l'ont tous deux quittés il y a 20 ans quand elle était pompette. Elle a appelé un service de conduite pour la ramener chez elle un instant plus tard. Un type est venu la chercher. Assise dans la voiture, Joey a senti que quelque chose n'allait pas. Derrière lui, il y avait une très grande cicatrice dans le cou sur l'application. Le chauffeur qu'elle avait commandé se trouve de l'autre côté de la route, il a été étranglé à mort par quelqu'un. Immédiatement après cela, elle lui a demandé qui lui avait dit de venir ici ensuite, il a arrêté la voiture sur une route déserte. Il a immédiatement bâillonné Joey avec une serviette imbibée de drogue après s'être débattu un peu. Elle a fait semblant de s'évanouir quand il a lâché prise, Joey s'est défendu et a couru hors de la voiture. Après avoir couru pendant un certain temps, Joey a vu la silhouette floue de Google, elle se demandait pourquoi il était là. Deux courants de pensée ont commencé à se former dans son esprit. S'il était un complice ou quelqu'un qui était venu ici pour l'aider, mais à la fin. Elle a couru vers Google pour demander de l'aide ici. Il a promis d'aider si elle acceptait de signer un contrat avec lui. Joey a immédiatement hoché la tête en signe d'accord, parce que le type était très proche avec un couteau tranchant à la main. Immédiatement après cela, elle s'est enfuie en laissant Google s'en occuper. Elle s'est assise dans sa voiture et a fermé la porte hermétiquement au même moment. Le fer de l'assassin a été jeté directement dans sa voiture par Google. Joey avait l'air extrêmement paniqué, alors elle a abandonné la voiture et s'est enfuie. Se cachant derrière la balustrade de l'autre côté de la route, Google est lentement venu et a tendu la main pour l'aider à grimper. Au moment où ils se sont touchés, le tatouage sur sa main s'est soudainement allumé au même moment, l'assassin de fer a foncé droit sur eux deux. Google a claqué des doigts pour arrêter la voiture, mais ce n'était plus efficace. Joey a été surprise et est tombée dans la mer et il a sauté après elle en ce moment. Google a progressivement perdu conscience et Joey non. Voyant Google couler lentement au fond, elle a dû faire demi-tour. Joey a essayé de remonter Google avec elle, mais sa force était limitée, elle a nagé vers le haut, mais c'était impossible à ce moment-là. Le tatouage de Google a soudainement disparu et s'est déplacé vers le poignet de Joey. Elle a manqué de force et a lâché sa main, puis a lentement sombré dans l'inconscience quand Joey s'est réveillée. Elle était sur le rivage et Google était devant elle, et il ne comprenait toujours pas pourquoi son tatouage avait disparu. Il a vérifié le poignet de Joey et il était là. Le tatouage s'est enflammé, faisant s'évanouir Joey quand elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Elle pensait que tout cela était un cauchemar, mais voir Google à côté d'elle la rendait encore plus confuse. Sa secrétaire a révélé à Joey qu'elle dormait profondément ici depuis 5 heures, et Google a montré de l'inquiétude, ce qui l'a surprise, mais quand sa secrétaire est partie, son acte a également pris fin. Il a repris son attitude froide habituelle ici, elle lui a demandé s'il avait attrapé le coupable la nuit dernière. Il a dit qu'il l'attraperait bientôt en même temps. Il se demandait aussi s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son corps. Joey pensait qu'elle allait bien.
Puis elle a paniqué quand elle a vu un tatouage de croix sur sa main. Elle pensait que c'était un serpent, alors elle a essayé de le frotter, mais n'a pas pu. Joey voulait s'en débarrasser immédiatement. Mais Google l'a arrêté, elle lui a demandé de lâcher sa main, mais Google a insisté pour ne pas le faire. Joey l'a ensuite attaqué, mais il a utilisé ses super pouvoirs pour l'arrêter. Google a lâché sa main, et le tatouage s'est soudainement éteint, et Joey lui a donné une forte claque. Il semblait que son pouvoir avait été entièrement transféré à Joey. Il n'a ce pouvoir que lorsqu'il la touche de retour à l'entreprise. Google a appelé sa secrétaire pour enquêter davantage sur Joey, de son groupe sanguin familial, son histoire d'amour, à ses loisirs. Sa secrétaire se demandait qui elle était pour que Google s'y intéresse autant en même temps. Il a également découvert que le tatouage sur la main de Google avait disparu. Google a essayé d'éviter cela et ne voulait le révéler à personne pour tester Google. La secrétaire a jeté une bouteille d'eau sur son visage. Mais Google a maintenant perdu tous ses super pouvoirs à ce stade. La secrétaire a également réalisé que Google avait perdu tous ses super pouvoirs. La secrétaire savait également que le super pouvoir était maintenant dans le corps de cette Joey. Mais Google pensait qu'il ne le lui avait prêté que temporairement de son côté. Joey se sentait également étrange à propos de Google. Elle ne comprenait pas pourquoi les deux s'étaient rencontrés si. Elle s'interrogeait également sur le contrat qu'il avait mentionné, on dirait que c'était désavantageux pour son entreprise. De l'autre côté, le tueur est retourné dans sa chambre noire et a retiré son masque effrayant. Autour de la pièce, il y avait des photos des filles qu'il ciblait à ce moment-là. On a frappé à la porte à l'extérieur. Le propriétaire est venu juste pour voir son visage, parce qu'il restait depuis des mois, mais il ne l'avait jamais rencontré. Il lui a demandé s'il y avait du sang sur ses mains, mais il a immédiatement nié de peur d'être exposé. Il a menti en disant que le plafond le chatouillait et voulait qu'il entre pour voir. Il semble qu'il s'est occupé de lui après avoir bien fermé la porte après que Joey ait ramené sa mère à la maison. Elle avait quelque chose qu'elle voulait demander. Elle a hésité pendant longtemps, mais n'a pas osé le dire un instant plus tard. Joey a demandé à sa mère si elle lui cachait quelque chose. Elle a immédiatement secoué la tête et a dit non, mais en regardant dans ses yeux. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas au même moment. Selorne est entré. Interrompant les pensées de Madame June, ce type est un cousin qui appelle Madame June tante. Il lui a montré le rapport financier du groupe pour le trimestre précédent. De plus, Joey a également demandé à sa mère la permission de partir en premier au lieu de cela. Selorne a proposé de la ramener chez elle. Voyant que les deux allaient aussi bien ensemble, Madame June leur a demandé pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble, parce qu'après tout, les deux n'ont pas de lien de sang. Joey a senti que sa mère était étrange. Alors elle est partie rapidement, assise dans la voiture. Le sourire de Selorne a complètement disparu. Je pensais que ce serait romantique de ramener Joey à la maison. Mais maintenant, il y a un autre obstacle. Secrétaire de June en entendant Joey mentionner le rendez-vous à l'aveugle auquel elle est allée l'autre jour. Selorne a été surpris. Son freinage soudain a provoqué un saignement de nez chez la secrétaire, assise à côté de lui de ce côté. Madame June est allée se confesser au prêtre. Elle cache quelque chose à Joey qu'elle a peur que sa fille ne lui pardonne pas. Le prêtre lui a conseillé de révéler la vérité bientôt et de laisser tomber pour son propre bien. Madame June a également un secret dans son cœur. Elle n'a donc pas osé le révéler à Joey cette nuit-là. Joey est arrivé au point de rendez-vous avec Gougan. Le regardant sortir dans un style fringant qui l'a fait à nouveau vibrer. Elle s'est figée pendant quelques secondes devant cette irrésistible beauté après avoir repris ses esprits. Elle lui a demandé s'il avait l'air d'être confronté à quelque chose. Elle a immédiatement sorti de l'argent pour payer le repas précédent en guise d'excuse, mais Gougan l'a refusé parce qu'il avait trop d'argent. Ici, il a dit que son corps n'avait aucune vitalité et ne pouvait pas travailler. Il a essayé d'apparaître comme une personne pitoyable pour séduire Joey. Il n'y a que toi qui puisse guérir mes séquelles. Entendre cela a fait commencer à sympathiser Joey sur le chemin du retour. Joey a dit qu'elle passait du temps avec lui par conscience. Pas pour sortir ensemble. Gougan n'a pas répondu et lui a demandé de montrer sa main avec le tatouage. En saisissant cette main, le super pouvoir est réapparu en lui. Gougan a conduit la voiture comme une fusée dans les rues bondées, comme s'il n'y avait personne. Il a traversé un groupe de voyous et a utilisé ses super pouvoirs pour abattre le chef. Il est immédiatement tombé, sans un mot d'objection. Gougan a ensuite emmené Joey dans un endroit désert. Joey pensait qu'il allait faire ça avec elle, alors elle était un peu troublée. Elle accepterait de se donner à lui si c'était dans un endroit plus privé. Elle ne voulait pas que sa première fois se passe dans un lieu public comme celui-ci. Gougan est sorti de la voiture et a murmuré à l'oreille de Joey que « Je t'ai amené ici juste pour voir la rivière Anne ». Immédiatement après cela, Gougan a tiré Joey vers la rivière. Il voulait faire cela pour récupérer ses super pouvoirs perdus. Mais quand il a touché sa main, rien n'a changé. Elle était trop suffoquée,
Alors elle a repoussé Gugan. Et il a compris que faire cela était inutile. Après avoir atteint le rivage, Joey a immédiatement blâmé Gugan parce qu'elle a failli mourir. Il a expliqué qu'il voulait juste confirmer quelque chose. Il ne l'a pas dit avant parce qu'il pensait qu'elle refuserait. Après avoir entendu cela, Joey s'est fâché et est parti tranquillement. Sur le chemin du retour, Joey a appris que le chef du service comptabilité était décédé. Parce qu'il s'était pendu dans des toilettes publiques, mais cela avait en fait été causé par le tueur. À ce moment-là, une personne mystérieuse a aspergé Joey d'acide. Heureusement, Gugan était là à temps pour la protéger. Sa chemise est maintenant en train de brûler en morceaux. Il attrape la main de Joey pour absorber son super pouvoir. Immédiatement, la chemise guérit lentement pour revenir à son état d'origine. En voyant cette scène, elle veut savoir qui est vraiment Gugan. Il dit que lui-même est un démon, vous les humains êtes les diables. Assis dans la voiture, Gugan conseille à Joey de se protéger. Parce qu'elle détient son précieux tatouage. En revanche, Joey pense qu'il n'est qu'un diable. Qu'est-ce que c'est que d'être un démon? Il explique que les diables sont une espèce noble. Existant pour remplir les contrats avec les humains, ce contrat est d'accorder des souhaits à tout le monde. Joey sait qu'ils sont tous les deux dans le même bateau maintenant, alors elle veut qu'il soit son garde du corps. Considérant cela comme faire d'une pierre deux coups, car comment peut-il bien vivre sans le tatouage? Gugan veut seulement la suivre pour protéger le tatouage. Il ne veut absolument pas être connu comme un garde du corps pour une personne ordinaire. De son côté, le tueur revient avec colère. Son plan est une fois de plus ruiné. Il est furieux à cause de cette Joey. Gugan raconte tout à la secrétaire Ba. Il s'oppose à être le garde du corps de Joey, il ne peut pas s'abaisser à faire ce travail. La secrétaire pense que les diables sont de toute façon des gardes du corps pour protéger les humains. En même temps, la secrétaire craint que Joey ne répande partout l'identité de Gugan. Mais Gugan pense qu'elle ne croit toujours pas qu'il est un diable. Il n'est pas non plus sûr que son super pouvoir disparaisse si Joey meurt. À ce moment-là, elle lui a envoyé un message pour annoncer qu'elle avait pris rendez-vous pour faire enlever le tatouage. Joey le menace comme ça juste pour prendre le dessus sur lui. Elle se demande pourquoi Gugan est toujours là au bon moment pour la sauver. Au même moment, la chaîne de télévision a annoncé la mort du chef du service comptabilité. Il a été accusé de détournement de fonds privés, il s'est donc suicidé. Immédiatement après cela, Joey a appelé sa mère. Elle s'est renseignée sur la situation de l'entreprise ces derniers temps. Elle lui a révélé qu'il l'avait appelé hier. Il a dit qu'il avait des informations précieuses à lui dire. Sa mort soudaine lui a paru inhabituelle. Madame June a conseillé à sa fille de se soucier de sa propre entreprise. Ne vous embêtez pas avec des choses curieuses pour vous fatiguer. Madame June a ensuite appelé la secrétaire John. Elle a ordonné de traiter immédiatement avec les médias au sujet du suicide du chef du service comptabilité. En même temps, elle voulait également voir les rapports financiers des 10 dernières années. Tant la filiale que la société mère. Le lendemain matin, alors que Google préparait du café, sa secrétaire a senti une odeur de viande brûlée. Google a regardé son doigt et soudain, il a de nouveau pris feu. Les deux ont ensuite soufflé dessus, mais ils n'ont pas pu. La secrétaire Bat est entrée et a également été surprise par cette scène. Elle a immédiatement aspergé de l'eau sur le doigt de Google pour l'éteindre temporairement. Google ne comprenait plus pourquoi c'était comme ça. Il a immédiatement appelé la secrétaire Bat et a voulu la rencontrer. Il voulait conclure un contrat tout de suite. Immédiatement après cela, Google a emmené la secrétaire Bat à l'hôpital pédiatrique. À l'intérieur, il y avait une mère qui pleurait parce que l'état de sa fille empirait. Ici, il s'est présenté comme un diable et a voulu conclure un contrat avec elle. Il rendra l'enfant en bonne santé pendant les 10 prochaines années. Voyant l'enfant avoir du mal à respirer, Google a claqué des doigts. Immédiatement, l'enfant a de nouveau respiré normalement et le rythme cardiaque était également stable. Voyant cette scène, la mère a vraiment cru ce que Google a dit. Mais en retour, dans 10 ans, elle devra aller en enfer pour échanger contre la vie de son fils. Google l'a forcé à choisir sa décision immédiatement parce que le temps ne le permettait pas. La mère n'a pas réfléchi longtemps et a immédiatement accepté ce contrat. Tant que la fille vit en bonne santé sans douleur ni maladie. La secrétaire Bat comprend maintenant pourquoi Google voulait signer un contrat pour ne pas avoir à brûler. Google pense qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Il réalise des souhaits pour eux en échange de la vie éternelle. La secrétaire Bat lui demande à nouveau si l'enfant savait que sa vie avait été échangée contre celle d'un être cher. Se sentirait-il toujours heureux? Immédiatement après cela, la secrétaire Bat s'est sentie ennuyée et est partie. De retour à l'entreprise, la secrétaire Bat dit à son assistante d'organiser un garde du corps personnel pour elle. Assise dans la voiture, la secrétaire Bat repense à ce que la mère a dit à l'hôpital. Cela lui rappelle à nouveau sa famille.
Ses parents ont-ils fait la même chose pour qu'elle puisse continuer à vivre? Au moment où elle sortait de la voiture, Google était déjà là avec un parapluie à la main. Il est venu ici pour accepter d'être le garde du corps personnel de la secrétaire Bat. À l'intérieur de l'entreprise, la secrétaire Bat lui a donné un tas de livres de compétences de garde du corps. Il l'a également lu avec diligence, mais n'était pas sûr d'avoir compris quoi que ce soit. La beauté de Google a provoqué une émeute dans tout le bureau. Les hommes se sentaient jaloux, tandis que les femmes souhaitaient sortir avec lui une fois. Après avoir quitté le travail, Google devait également raccompagner personnellement la secrétaire Bat chez elle. Assise dans la voiture, elle a appelé sa mère, mais elle n'a pas décroché. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a dit à Google de ramener la voiture à la maison de sa mère. Arrivée à la maison, elle a vu sa mère effondrée devant le porche. Elle a appelé son nom plusieurs fois, mais ne l'a pas vue se réveiller. Elle s'est immédiatement tournée vers Google pour la supplier de la sauver. Elle signera n'importe quel contrat. Google est resté silencieux et n'a rien dit parce qu'il ne pouvait pas aider non plus. La secrétaire Ba a serré Madame Kim Jun fort dans ses bras, pleurant et criant. La personne en qui elle avait le plus confiance l'a maintenant abandonnée. Le lendemain, les funérailles de Madame Kim Jun ont eu lieu. Ses enfants biologiques étaient tous présents. Pendant ce temps, la secrétaire Ba se tenait seule dans un coin comme une personne invisible. Elle se souvient du premier jour où elle a rencontré Madame Kim Jun. Ce jour-là était aussi l'anniversaire de la mort des parents biologiques de John S. C'était aussi le moment fatidique où elle a été adoptée par Madame Kim Jun. De retour à la réalité, la secrétaire Ba s'est sentie dégoûtée car ses funérailles n'étaient pas différentes d'une fête. Les visiteurs et les deux enfants biologiques de Madame Kim Jun n'ont montré aucun signe de chagrin. La secrétaire Ba est allée dans le jardin que sa mère aimait le plus. Elle a vu son image toujours présente dans ce lieu. L'endroit où Madame Kim Jun et elle plantaient souvent des arbres et se confiaient surtout. Contrairement à ses enfants biologiques, la secrétaire Ba était la personne en qui elle avait le plus confiance et qu'elle aimait le plus. En regardant ces images, elle a de nouveau versé des larmes. Juste à ce moment-là, le petit fil de Madame Kim Jun est entré, interrompant le cours de la pensée de la secrétaire Ba. La secrétaire Ba avait l'intention de fumer ici, mais il ne l'a pas permis parce que Madame Kim Jun n'aimait pas l'odeur du tabac. Il a répondu qu'elle n'était pas déjà morte. Tout plus tard appartiendra à mon père et à moi aussi. La secrétaire Ba avait l'intention d'allumer une cigarette, mais elle l'a immédiatement jetée. Les deux se sont ensuite fait face dans une situation tendue. Heureusement, Google était présent au bon moment pour les calmer, et la secrétaire Ba est immédiatement partie. La secrétaire Ba a ensuite révélé à Joey que chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, sa mère se cachait toujours dans cette serre. Elle ne comprenait pas à ce moment-là, mais maintenant c'est différent. Elle l'a créée non seulement pour protéger les fleurs et les plantes, mais aussi pour se protéger elle-même. Elle savait à l'avance que ses enfants et petits-enfants seraient très heureux à son décès. Elle a vécu dans la solitude toute sa vie jusqu'à ses derniers instants. La secrétaire Ba était vraiment navrée de ne pas pouvoir lui dire un dernier mot. Entre elle et Madame Kim Jun, il ne reste plus que de beaux souvenirs maintenant. Peu de temps après, la police est venue dans la famille pour clarifier la mort de Madame Kim Jun. Ils ont demandé à tout le monde si elle avait pris du diclofénac avant de mourir. La secrétaire Ba l'a immédiatement nié parce qu'elle était allergique à ce médicament. Mais la police a confirmé qu'il y avait ce médicament dans son corps. Les deux enfants de Madame Kim Jun ont dit que peut-être le personnel médical avait donné le mauvais médicament. Mais pour la secrétaire Ba, elle a senti quelque chose d'inhabituel. Parce qu'il ne voulait pas que les actions de la société perdent de la valeur, le fils aîné de Jun, Suk-min, a demandé à la police de conclure qu'elle était décédée d'une crise cardiaque. Suk-min voulait que tout le monde garde le secret sur la mort de sa mère. La fille, So-in, a également accepté cela, mais Jonna est restée silencieuse. En sortant, Jonna a révélé à tout le monde que Jun avait été assassiné, et non à cause d'une crise cardiaque ou d'un accident médical. En entendant cela, tout le monde a été choqué. John a savait que l'un de ses enfants ou petits-enfants avait fait cela. Suk-min a ignoré ce que John a dit. Il a immédiatement demandé à l'avocat d'annoncer le testament de Jun à ce moment-là. John ne se souciait pas de l'héritage, alors elle est partie. Mais quand elle a entendu son nom dedans, elle s'est arrêtée tandis que ses enfants biologiques étaient choqués. Jun a remis la société Mira à Jonna seul, mais à condition que dans un délai d'1 an après sa mort, Jonna doit s'inscrire au mariage. Si cette condition n'est pas remplie, tous les actifs seront versés au fonds de bien-être. Suk-min et So-in ont immédiatement vérifié à nouveau le testament, mais il ne contenait que les mauvaises choses qu'elle disait sur eux. John ne comprenait pas non plus pourquoi sa mère avait pris une telle décision. Elle n'avait jamais pensé à l'héritage, même une seule fois dans sa vie. Bien qu'elle ne le veuille pas, John devait suivre les souhaits de sa mère parce qu'elle voulait exposer la vérité sur la personne derrière cela.
Jonas s'est tranquillement dirigée vers Google. Elle a laissé entendre qu'elle voulait l'épouser à ce moment-là, en sortant la bague que June lui avait confiée auparavant. Après réflexion, Google a dit qu'il n'aimait pas ça. Jonas s'est senti trop gêné, alors elle est partie tranquillement. Google a également marché avec elle, mais seulement en tant que garde du corps. Swan et Sookmin essaient de reprendre le groupe Misa, mais ils ne peuvent pas poursuivre Joey en justice parce que le testament est trop clair. Ici, Sookmin se souvient de l'histoire d'il y a 12 ans, le jour où il a conduit en état d'ébriété et a tué quelqu'un. Même s'il l'a expliqué à sa mère, cela n'a pas aidé Madame June à mettre son fils en prison parce qu'elle croyait qu'il fallait vivre selon les règles. Jusqu'à présent, Min-sook nourrit toujours ce ressentiment envers Madame June. Cette nuit-là, Joey a révélé à Sailorn qu'elle voulait trouver la personne derrière tout ça. Celui qui a assassiné Madame June et qui essaie de l'assassiner. Sailorn lui conseille de ne pas s'impliquer là-dedans parce que c'est trop dangereux, mais elle est déjà en danger. Plus tôt elle trouvera le coupable, plus elle sera en sécurité, elle se blâme toujours pour la mort de sa mère. Ici, Sailorn est curieux à propos de ce gars, Google. Pourquoi voulez-vous épouser quelqu'un que vous n'avez rencontré qu'une seule fois? Joey explique qu'il l'a sauvée plusieurs fois, il peut la protéger plus sûrement que quiconque. De l'autre côté, Google dit au secrétaire Park tout ce qu'il pense que la cupidité humaine est insatiable. Voulant déjà qu'il soit garde du corps, et maintenant voulant se marier aussi. Le secrétaire Park conseille à Google de l'essayer une fois dans sa vie. Peut-être que lorsqu'il sera impliqué dans l'amour, il deviendra une meilleure personne. Mais Google insiste pour dire non. Il pense que l'amour est une chose insignifiante que les humains créent. Jonas sait que Joey a fait sa proposition à Google aujourd'hui, alors elle entre agressivement, tenant une épée à la main pour interroger Google à ce sujet. Juste à ce moment-là, Joey appelle, elle veut le rencontrer tout de suite. Peu de temps après, Google est arrivé. La nouvelle que l'héritier du groupe Mera a été rejeté est partout. Ici, elle veut savoir pourquoi il a fait ça. Google a dit qu'il était célibataire. Et il se demande pourquoi elle l'a choisi parmi tant de gens là-bas. Joey a dit qu'elle agissait juste impulsivement à ce moment-là. Elle n'a aucun sentiment pour lui. Même s'il était le seul homme restant dans ce monde, elle ne voudrait pas l'épouser. Joey est partie frustrée. Elle a été rejetée 2 fois en une journée. De retour chez elle, Joey relit la lettre que Madame June lui a envoyée avant de mourir. Quand cette lettre lui parviendra, elle saura qu'elle n'est plus de ce monde. Elle est vraiment désolée d'avoir abandonné son enfant adoptif bien-aimé seul. Elle espère que sa mort ne causera pas trop de douleur à Joey et qu'elle continuera d'avancer. Elle espère qu'elle ne versera des larmes qu'une seule fois parce qu'elle doit encore reprendre le poste qu'elle a laissé derrière elle. Elle pense que sa vie est un échec parce qu'il y a encore des gens pourris qui rôdent autour d'elle. La raison pour laquelle elle veut que Joey se marie est qu'elle sait à quel point ce poste est solitaire. Elle l'a vécu et le sait bien, et c'est grâce à Joey qu'elle a pu vivre avec force jusqu'à présent. Assis seul, Google se souvient de ses propres souvenirs. Avant de devenir un diable, il était un jeune maître d'il y a des centaines d'années. Google ne se souvient pas clairement de son passé. Alors il dit à son secrétaire d'enquêter plus avant sur qui il était vraiment quand il était humain. Le lendemain, Joey et Google s'assoient pour examiner les images de la caméra de sécurité de la maison de Madame June. Mais ils ne trouvent rien de suspect. La meilleure façon à ce stade est d'utiliser des super-pouvoirs pour attraper le tueur. Qui sait, peut-être que cela leur donnera un indice sur le tueur de Madame June. Mais quand il prend la main de Joey, il ne peut pas trouver son emplacement. Ses super-pouvoirs sont toujours là, mais il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas les utiliser dans ce cas. De l'autre côté, les gangsters n'ont toujours pas trouvé Google. Le chef est extrêmement en colère à ce sujet. Juste à ce moment-là, un employé entre en portant des fruits pour le dessert. Dessus se trouve une lettre contenant une photo de Google et Joey. Cet employé n'est autre que le tueur. Il veut utiliser le gang pour se débarrasser facilement de Joey. Ici, Joey regarde toujours assidûment les images de la caméra dans le bureau de sa mère. Elle se rend compte que quelqu'un a coupé cette bande. Au même moment, Seolan appelle. Il n'a rien trouvé non plus dans l'ordinateur du chef chat. C'est très propre et il pense que quelqu'un l'a touché. Ici, Seolan veut inviter Joey à dîner. Mais Google debout, à côté d'elle les arrête. Parce que Joey a un rendez-vous avec des gens de l'entreprise aujourd'hui. Un moment plus tard, ils sont tous les deux au pub. Tout le monde se sent un peu embarrassé car il ne pensait pas que la directrice Joey viendrait. Il voulait juste organiser une petite fête pour accueillir Google dans l'entreprise. Joey le ressent aussi donc elle est un peu embarrassée. Pour briser la tension, tout le monde commence à plaisanter. Google veut se recharger, alors il prend la main de Joey, la surprenant. L'employé assise à côté d'elle se penche pour ramasser quelque chose. Et voit accidentellement la scène. Joey avait peur d'être mal comprise. Alors elle a rapidement repoussé la main de Google. Après cette action de Google,
Joey s'est senti très en colère. Il lui a demandé pourquoi elle ne le laissait pas se recharger, alors qu'il y avait tant de gens qui regardaient. Joey n'a pas pris la peine d'expliquer et est ensuite partie. Après seulement quelques pas, elle a dit qu'elle était un être humain plein d'émotions, pas un chargeur. Mais quand elle s'est retournée, Google avait disparu. De l'autre côté, il est aussi très en colère et pense qu'elle est mesquine. À ce moment-là, le gang est apparu pour lui barrer la route. L'un d'eux s'est précipité et a frappé Google. Il a rapidement ramassé un journal. Il les a menacés comme s'il avait encore des super pouvoirs, ce qui les a un peu effrayés. Google leur a jeté le journal et s'est enfui rapidement. Pendant ce temps, Joey l'appelle toujours mais n'arrive pas à le joindre. Google a couru pendant un moment, puis ils ont bloqué les deux extrémités. Parce qu'il n'avait plus de super pouvoirs, il a été facilement vaincu. Alors qu'il était sur le point de l'achever, Joey est apparue juste à temps. Elle a immédiatement sorti du gaz poivré et l'a vaporisé sur leur visage. Joey a rapidement couru vers Google et lui a tendu la main pour qu'il la tienne. Les super pouvoirs lui sont revenus, ce qui a fait que les blessures ont progressivement guéri. Immédiatement après cela, lui et elle ont dansé le tango. Ils ont combiné l'art et les arts martiaux à la perfection. Chacun d'eux a été facilement vaincu par les deux sans transpirer. En un instant, ils se sont occupés de tous avec juste des danses. Le moment où leurs yeux se sont croisés a fait sursauter Google. Il semblait qu'il avait ressenti une petite chose appelée un flottement. Ils se sont tous les deux enfuis rapidement de là quand ils ont entendu la sirène de la police. Il est parti froidement sans dire un mot à Joey. Google ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si vite à ce moment-là. C'était la première fois qu'il avait des sentiments aussi étranges. De retour à la maison, Joey ne comprend pas Google, il est tantôt chaud, tantôt froid. Elle sent que non seulement elle est troublée, mais lui aussi. Elle doit donc aller à l'entreprise de Google pour lui poser des questions à ce sujet. En entrant, Joey se tient debout et regarde les étranges peintures sur le mur. Juste à ce moment-là, elle entend des pas s'approcher. Joey sort immédiatement du gaz, poivré pour se défendre. De l'autre côté, Jonah tient une épée pointée sur elle. Ici, Jonah reconnaît immédiatement que c'est Joey. Au contraire, Joey ne reconnaît pas Jonah, une superstar célèbre dans le monde de l'art. Jonah exige qu'elle sorte d'ici immédiatement, mais Joey refuse de partir. Ensuite, elle entre en toute confiance dans la pièce pour trouver Google. Joey voit un livre étrange, alors elle a l'intention de le prendre pour y jeter un coup d'œil. Juste à ce moment-là, Google se présente pour l'arrêter. Regarder son corps bien bâti avec ses 6 packs empêche Joey de le quitter des yeux. Le coup de Jonah à la porte interrompt ses sombres pensées. Jonah entre et montre de l'affection à Google, le mettant visiblement mal à l'aise. Elle fait cela pour marquer son territoire pour que John le voie. Après avoir utilisé des mots provocateurs, Jonah part. Ici, Joey se demande pourquoi Google s'est précipité pour partir à ce moment-là. Il dit qu'il n'aime pas être près d'elle. Mais ces mots vont à l'encontre de ce qu'il pense dans sa tête. Joey se sent agacé par ce que Google a dit. Elle s'excuse auprès de lui de l'avoir dérangé et part ensuite. Google appelle ensuite le secrétaire Park. Il veut s'assurer que Joey rentre chez elle en toute sécurité. Ce jour-là, la réunion de l'élection du président intérimaire du groupe Misa a également eu lieu. Sookmin est nommé au poste de président intérimaire. Il y a 16 votes pour et seulement 2 votes contre. Les 2 voix dissidentes sont Joey et Seo-han. Avec un vote d'approbation beaucoup plus élevé, Sookmin est naturellement celui qui est choisi. Il occupera ce poste jusqu'à ce que Joey trouve quelqu'un à épouser. Après la réunion, Swan trouve Seo-han pour le narguer. Elle pense que Seo-han regrettera d'avoir choisi de se ranger du côté de Joey. Parce que Joey n'est pas qualifiée pour être la présidente de ce groupe. En réponse, Joey attendra de voir quelle sera la prochaine action de Swan et Sookmin. Ji-un va également provoquer le tatouage sur la main de Joey. Il semble qu'il sache quelque chose entre elle et Gouguin. Peu de temps après, Seo-han donne à Joey le rapport financier du groupe à consulter. Il y a quelque chose là-dedans dont Seo-han se méfie beaucoup. Il y a 2 ans, le groupe a dépensé beaucoup d'argent pour acheter un navire. Mais la personne morale qui l'a acheté a récemment été dissoute. Et on ne sait pas où se trouve le navire maintenant. Peu de temps après, Joey et Gouguin trouvent un avocat pour se renseigner à ce sujet. Si une plainte pénale permettra de faire enquêter sur l'affaire. Mais l'avocat pense que c'est très difficile car des preuves solides sont nécessaires. Ensuite, ils vont tous les 2 au poste de police pour se renseigner sur le lieu où se trouve le tueur. Ils se spécialisent dans l'utilisation de fausses plaques d'immatriculation afin que la police ne puisse pas le retrouver. Ce croquis ne figure pas dans les données criminelles. Maintenant, la seule façon est pour Joey de se démarquer comme un appât pour attraper ce bâtard. Pour trouver quelqu'un à épouser, Joey est obligé d'aller assidûment à des rendez-vous arrangés. Cette fois,
c'est un procureur extrêmement flamboyant. Le simple fait de les voir se serrer la main met Gauguin mal à l'aise. Joey n'a pas non plus beaucoup d'affection. Mais se marier en ce moment est très important pour elle. Gauguin se sent agacé quand il l'entend parler. Alors il saisit la main de Joey pour obtenir des super-pouvoirs. Un homard dans l'assiette pince soudainement le nez du procureur. Un instant plus tard, Joey propose d'enregistrer son mariage avec le procureur tout de suite. Et bien sûr, il ne peut pas refuser. Dehors, Gauguin demande à Joey si elle a l'intention d'épouser une telle personne. Joey dit qu'il est procureur. Elle veut l'utiliser pour lutter contre ces magnats. Peu de temps après, Joey appelle sa secrétaire pour préparer un article. Elle veut se marier demain. En entendant cela, Gauguin s'est senti mal à l'aise. Il a dit que cela ne le regardait pas qui elle épouse ou divorce. Mais il ne voulait pas qu'elle affiche ce visage pour qui le voit. Gauguin ne veut pas qu'elle épouse quelqu'un qui ne lui apportera pas le bonheur. Pour empêcher ce mariage imprudent, il doit attraper le tueur. Immédiatement après, les deux vont voir le gang. Gauguin sort une photo du tueur et exige qu'il l'amène ici. Mais ce type est toujours têtu et ignore ce que dit Gauguin. Il lui lance même une bouteille de vin, ce qui le rend encore plus furieux. Gauguin utilise ses super-pouvoirs pour contrôler les choses sur la table. Il a l'intention de l'achever, mais Joey essaie de l'arrêter. Heureusement, il a pu lui sauver la vie à temps. Gauguin se tourne pour saisir la main de Joey afin de s'occuper de lui. Mais elle refuse de le laisser faire. Au même moment, le patron parvient à s'échapper. Ici, Gauguin reproche à Joey de l'avoir empêché de venger ce bâtard. Dans le même temps, il dit qu'il est dans cet état à cause d'elle. En réponse, Joey conseille à Gauguin d'arrêter. Elle ne le dérangera plus. Gauguin part avec colère. Joey marche seule dans la rue. Elle se souvient des moments où il est entré dans son monde. Elle pensait que Gauguin était la personne désignée par Dieu, mais non. À partir de maintenant, Joey devra avancer seul sans ce garde du corps dévoué. Gauguin retourne ensuite regarder Jonah répéter, mais il n'est pas d'humeur à regarder. Se séparer de cette façon est quelque chose que personne ne souhaite. Joey est ramené chez elle par son secrétaire, John. Au même moment, le tueur suit également chaque pas de Joey. Un instant plus tard, elle entend soudain de la musique dans le salon, sentant que quelque chose ne va pas. Joey prend immédiatement son vaporisateur au poivre pour se protéger. Elle entre tranquillement pour vérifier, et le tueur apparaît et la drogue. Quand Joey cesse de réveiller, son corps était suspendu précairement à l'extérieur du balcon. Elle paniqua complètement, tandis que le tueur riait joyeusement en assistant à cette scène. Il coupa ensuite un côté de la corde, mettant Joey dans une situation précaire. Puis il coupa une partie de la corde restante pour mettre fin à sa vie. Le tueur entendit des pas, alors il s'enfuit. La corde ne pouvait pas supporter le poids, alors elle s'est lentement divisée en deux. Heureusement, Gauguin est arrivé à temps pour attraper la main de Joey. Avant cela, il sentait que quelque chose n'allait pas, alors il est allé chez elle. Le tueur n'était pas encore parti. Il s'approcha tranquillement et attaqua Gauguin. Les deux tombèrent ensuite librement, mais grâce au fait de tenir la main de Joey, il fut transmis avec des super-pouvoirs. Gauguin utilisa son corps pour atterrir en toute sécurité. Parce qu'elle avait encore peur, Joey le serra fort dans ses bras. Elle pleurait comme un enfant dans les bras de sa mère. Cette scène a été vue par Seolan. Une fois de plus, il joue le rôle de quelqu'un qui vient plus tard. Après avoir repris ses esprits, Joey ressentit un peu la psychologie du tueur. Il ressentait du plaisir et du bonheur quand il la voyait tomber dans un état de peur. Il ne veut pas simplement tuer des gens, mais aussi tuer d'une manière qui le satisfasse. Joey revoit ensuite la caméra. Elle estime que le visage de ce type n'est pas le même que celui qui a essayé de lui faire du mal auparavant. Mais après ça, il a toujours une cicatrice. Ici, Gauguin se rend compte qu'il change constamment de visage. C'est pourquoi il ne peut pas utiliser ses super-pouvoirs pour le retrouver. Immédiatement après cela, Seol-Han veut parler en privé avec Gauguin. Seol-Han soupçonne que les deux lui cachent quelque chose, mais Gauguin ne veut pas le révéler. Seol-Han veut vraiment savoir à quoi Joey est confronté, demandant en tant que quelqu'un de son côté. Chaque fois qu'il voit Joey souffrir ou malheureuse, il ressent la même chose. Gauguin conseille à Seol-Han de ne pas trop s'inquiéter, car il n'est pas le seul du côté de Joey. Sachant que Joey vivant seul comme ça serait très dangereux. Seol-Han et Gauguin ont tous deux proposé de l'épouser. Les deux ont tendu la main pour que Joey ait le droit de choisir. Mais elle n'a pris la main de personne. Elle a besoin de plus de temps pour examiner cette question importante. Le lendemain matin, Gauguin raconte au secrétaire Park sa proposition à Joey.
ce qui le rend perplexe. Le secrétaire Park veut savoir pourquoi Gauguin a changé Davis si rapidement. Ne l'a-t-il pas rejeté la dernière fois? Gauguin plaisante en disant que se tenir la main avec une personne mariée serait une liaison. Il veut le faire publiquement, pas en secret. Le secrétaire Park réfléchit à ce que serait un diable avec une femme. En même temps, il craint que si la superstar Janae découvre cela. Les portes de l'Enfer s'ouvriront. Seol Han est le premier à démarrer dans la course pour gagner Joe. Aujourd'hui, il apporte un vase de fleurs comme cadeau pour elle. Le donateur et le destinataire le font tous les deux pour la première fois. Donc les deux ne peuvent s'empêcher de rire quand ils se voient. Dehors, Gauguin a été témoin de tout et son cœur brûle maintenant comme le feu. Il prévoit également de ne pas pouvoir perdre face à Seol Han. Un collègue donne à Gauguin un livre intitulé 100 millions de façons de conquérir le premier amour. Gauguin le lit immédiatement pour en savoir plus. Il a l'intention d'apporter des dosettes de café à Joe quand il croise Seol Han. Les deux hommes sortent ensuite pour parler franchement. Seol Han est curieux de savoir pourquoi Gauguin l'a rejeté auparavant. Mais fait maintenant palpiter le cœur de Joe. Gauguin répond qu'il n'aime pas se marier. Mais il n'a pas dit qu'il ne l'aimait pas. Peu de temps après, Gauguin emmène Joe assister à la cérémonie d'inauguration. Pour le nouveau projet du groupe. Regardez les deux invités non invités, mais Sookmin et Swan mal à l'aise de manière évidente. Joe est venue ici avec l'intention de provoquer tout le monde. Parce qu'elle déteste généralement assister à des événements aussi tapés à l'œil. Ici, Joe révèle à Sookmin qu'elle va se marier demain. Ce qui fait surprendre tous les membres de la famille. Il semble qu'elle ait choisi son partenaire. En descendant, Joe voit un homme avec une cicatrice sur la nuque. Son esprit panique et elle ne peut pas rester immobile. À ce moment-là, Gauguin est présent à temps pour la rassurer. Tout comme ce qu'elle a dit, le lendemain, Joe organise le mariage. En attendant, l'image de Madame June apparaît. Elle a suivi la volonté de sa mère. Madame June estime que se marier convient vraiment à Joe. Elle est très heureuse de voir sa fille dans cette magnifique robe de mariée. Toute la famille de Sookmin et sa jeune sœur Swan sont également présentes. Ils félicitent Joe devant elle. Mais derrière cela, il y a d'autres complots sombres. Joe monte sur scène sous les applaudissements de toute la salle de mariage. Le marié choisi n'est autre que Gauguin. Peu de temps avant cela, Joe avait préparé un contrat de mariage pour Gauguin. Ils joueront le rôle d'un couple parfait devant le public. Mais pas quand il n'y a que deux. La date de fin du contrat est le jour où ils atteignent tous les deux leurs propres objectifs. Les familles du marié et de la mariée sont extrêmement heureuses de voir les deux se tenir la main. Pendant ce temps, les membres qui sont considérés comme la famille de Joe sont extrêmement rancuniers. Dehors, la presse se rassemble en foule pour la traquer. Joe demande immédiatement à Gauguin de jouer le rôle, afin que le public puisse le voir de ses propres yeux. Mais quand ils s'embrassent, Gauguin ne veut pas que cela arrive. Il utilise son doigt pour empêcher leurs lèvres de se toucher. Seol Han, debout au loin, se sent inférieur parce que ce n'est pas lui qui a été choisi. Pour Joe, Seol Han est comme un frère aîné dans la famille, même s'ils ne sont pas du même sang. Pendant ce temps, le tueur semble extrêmement en colère. Il se promet qu'il va détruire ce couple. Gauguin emménage ensuite dans la maison de Joe. Sa femme sur le papier vit de manière si désordonnée. Il a immédiatement saisi la main de Joe pour utiliser ses super pouvoirs. Et en un instant, la pièce désordonnée cesse automatiquement et comme par magie rangée. Ici, Seol Han veut savoir à quel point Gauguin est parfait pour que Joe l'ait choisi. Il cherche le nom Gauguin et trouve soudainement un article écrit sur lui en 1977. Cette anomalie rend Seol Han encore plus méfiant à l'égard de ce type, Gauguin. Plus elle y pense, plus Joe se méfie de l'enfant Gion, le fils unique de Sookmin. D'après les mots ou les actions lors des funérailles de Madame June, elle ne peut s'empêcher de se poser des questions. Il est très possible que ce soit lui qui ait commandité l'assassin, y compris la mort de Madame June. Gauguin a immédiatement utilisé ses super pouvoirs pour les téléporter tous les deux chez Gion. Debout à l'intérieur, ils l'ont tous les deux entendu murmurer que tuer quelqu'un n'a rien d'effrayant. Les deux ont ensuite également pris un taxi pour suivre Gion. Il s'est rendu au casier de stockage numéro 17, où il échange souvent avec l'assassin. Mais à l'intérieur, il y avait une boîte vide. Gion sentait que quelqu'un l'observait. Il s'est lentement approché de l'endroit où se tenaient Joe et Gauguin. Gauguin a utilisé ses super pouvoirs pour se téléporter, mais cela n'a pas fonctionné. Il a immédiatement et rapidement donné un vrai baiser à Joe pour distraire Gion. Heureusement, il ne les a pas reconnus. Les deux ont ensuite suivi Gion jusqu'à la maison. En regardant le visage de Gauguin à ce moment, Joe se souvient du baiser précédent, la faisant se sentir extrêmement gênée. De l'autre côté,
L'assassin a fait irruption dans la maison de Gauguin. Il a placé un micro sous son bureau. Immédiatement après cela, il a vu un livre étrange sur l'étagère et l'a emporté avec lui. Pendant ce temps, Gauguin est retourné chez Joey. Aujourd'hui, il veut s'allonger à côté d'elle, veut lui tenir la main pour se recharger. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, Gauguin se sentait plein de vie. Il s'est allongé à côté d'elle pendant longtemps pour admirer ce beau visage. Il semble que son cœur batte pour elle, Joey aussi. Elle a également les mêmes pensées lorsqu'elle se tient devant ce diable charmant. Joey a été surprise quand elle a entendu le téléphone sonner. Le secrétaire Johnson lui annonce de mauvaises nouvelles. Les médias sociaux sont maintenant inondés de rumeurs selon lesquelles Joey a tué Madame June, dans le but de reprendre le poste de président du groupe Misa. Joey est convaincu que celui qui répand cette rumeur n'est autre que Soukmin. Il a fait cela uniquement pour usurper ce qu'elle détient. Peu de temps après, Joey et Gauguin trouvent Soukmin pour lui poser des questions à ce sujet. Ici, il ne le cache pas, mais admet qu'il a répandu cette rumeur. Joey répond à Soukmin en évoquant l'histoire de lui conduisant en état d'ébriété et tuant quelqu'un. Ce qui mérite d'être mentionné, c'est que Madame June l'a laissé croupir en prison sans essayer de sauver son fils. En entendant cela, Soukmin est encore plus en colère. Il pointe l'arme sur Joey, puis tire dans le pilier derrière pour la prévenir. Immédiatement après cela, ils trouvent tous les deux la personne qui a répandu la rumeur. Ce type admet avoir reçu une grosse somme d'argent pour faire ça. Gauguin apprend que ce qu'il veut, c'est de l'argent et de la célébrité, alors Gauguin l'aide à réaliser son souhait. Gauguin téléporte les trois au trésor public. Avant qu'il ne puisse se réjouir de cette pile d'argent, Joey a dit que, le matin, à l'ouverture de la banque, il serait arrêté conformément à la loi. Dehors, Gauguin reçoit un appel du secrétaire Park. Son livre secret a disparu sans laisser de traces. Gauguin ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Car il se souvient très bien qu'après l'avoir lu, il l'a remis à sa place habituelle. C'est le manuel d'utilisation du démon. Le contenu parle de l'origine du démon, l'effet du pouvoir et aussi les limites du démon. La conversation des trois personnes a été entendue par le tueur. Il a immédiatement regardé le livre qu'il avait également pris. À l'intérieur, il est dit que la limite des démons est qu'ils ne peuvent pas tuer des personnes vivantes et faire revivre les morts. S'il interfère obstinément, il s'enflammera spontanément puis disparaîtra. Alors que Gauguin et Joey se préparaient à rentrer chez eux. Un grand nombre de gangsters sont arrivés. Parce qu'ils ne voulaient pas des nuits, ils prévoyaient de s'enfuir. Mais ils se sont agenouillés ensemble et ont voulu reconnaître Gauguin comme leur chef. Ce qui a fait que les deux n'ont pas compris ce qui se passait. Cette nuit-là, après que le tueur ait saisi la faiblesse de Gauguin, il a commencé à agir. Tant qu'il tuera Gauguin, il deviendra lui-même un diable. Quelque chose qu'il désire depuis longtemps. Au même moment, la police est venue chez Joey pour l'arrêter. Parce qu'elle était suspecte dans le meurtre de Madame June. Tout se passe dans la bonne direction que Soukmin a définie. Il croit avec confiance que tout avec Joey se terminera ici. Gauguin a appris que Joey avait été arrêté. Alors il a couru au poste de police. En sortant, il a reçu un coup de couteau mortel du tueur. Gauguin s'est immédiatement effondré devant lui. Le tueur s'est lentement approché et a retiré le couteau de sa poitrine. Il avait l'intention d'arracher le cœur de Gauguin. Mais le secrétaire Park était là à temps pour l'arrêter. Gauguin a vu son vrai visage lorsque le masque est tombé. Le tueur a paniqué et s'est enfui de là. Cet officier de police sait très bien que Joey n'est pas le coupable. Mais à cause de la pression de ses supérieurs, il a été forcé de se conformer. Au même moment, Joey a appris que Gauguin était réanimé à l'hôpital. Ce qui l'a rendu très paniqué. Elle a supplié la police de la laisser voir Gauguin tout de suite. Immédiatement après, le téléphone portable a emmené Joey à l'hôpital. Voir le visage de Joey a rendu John incapable de rester calme. Joey a immédiatement couru aux côtés de Gauguin. Elle a montré le tatouage pour qu'il le voie. À ce moment-là, le téléphone portable a tout vu. Voyant que Gauguin n'a aucune réaction. Joey se reproche d'être arrivé trop tard, mais non. En un instant, Gauguin s'est réveillé à nouveau. Joey était sur le point d'appeler le médecin, mais il lui a saisi la main. Il voulait un câlin d'elle plus que tout en ce moment. John est entré et a été témoin de ces images. Elle a immédiatement versé des larmes avec un cœur plein de ressentiment. Sailorn a ramené Johnny au poste de police, mais son visage ne montrait aucune trace d'émotion. Elle comprenait ce qu'il pensait, ce que Sailorn voulait. Ce n'était pas des excuses ou des remerciements pour lui. Le simple fait de l'avoir en sécurité suffisait. Grâce à l'aide du capitaine, Johnny pouvait sortir. Elle serait libérée le lendemain matin faute de preuves concrètes. Dans son rêve, Google voyait du feu tout autour puis son corps s'est lentement consumé. Il s'est immédiatement réveillé de ce terrifiant cauchemar.
Il ne savait pas si ce n'était qu'un rêve ou son avenir. À ce moment-là, un livreur a apporté de nombreuses couronnes à Google, toutes faites de chrysanthèmes. La dévotion de ce jour venait du groupe de gangsters pour offrir respectueusement à leur patron à l'extérieur. Tout le monde était présent pour protéger Google comme un chef d'État. Google est sorti pour déclarer à nouveau qu'il n'était pas leur patron et pas encore mort. Alors débarrassez-vous de ces couronnes. Google a demandé à tout le monde de ne pas s'approcher à moins de 5 mètres de lui. Alors ils ont tous sorti des règles pour mesurer exactement 5 mètres afin de protéger leur patron. Au même moment, Joe est également venu rendre visite à Google. Tout le monde a scandé à l'unisson « Chidao Rodao », ce qui a surpris le secrétaire John. Voyant l'arrivée de Joe, Google a immédiatement sauté sur ses pieds. Il a essayé d'avoir l'air en bonne santé pour qu'elle ne s'inquiète pas. Il voulait rentrer chez lui parce que les gangsters à l'extérieur étaient trop ennuyeux pour lui. Être avec Joe était le traitement. En entendant cela, le cœur et les couilles des deux secrétaires sont tombés. De l'autre côté, Jion a reçu un message du tueur qu'il craignait que Google avait vu son vrai visage. Le tueur était maintenant très paniqué. Il avait peur que Google vienne le chercher bientôt. Lorsque Google est rentré chez lui, il a saisi la main de Joe et a refusé de la lâcher pour lui permettre de se recharger plus rapidement. La zone de contact devait être plus grande. Ils sont donc passés de se tenir la main à se serrer dans les bras pour dormir. À ce stade, le contrat de mariage n'était plus important. Le lendemain matin, Google voulait attraper ce tueur parce qu'il avait vu son visage. Mais Joe voulait qu'il reste à la maison et se repose pour se rétablir complètement avant d'y penser. Après que Joe ait été innocenté de la mort de Madame June, l'opinion publique s'est immédiatement inversée. A pris son parti. Il voulait vraiment savoir qui était derrière le complot visant à discréditer Joe. À ce stade, personne ne pouvait l'empêcher de prendre la direction du groupe Mira. Ce jour-là, Jonah a rencontré Joe pour parler. Elle pensait que Joe profitait de Google et lui a demandé de le laisser partir à cause d'elle. Il a failli mourir. Elle devrait résoudre ses propres problèmes. N'utilise pas le tatouage pour faire de lui un bouclier pour toi. Immédiatement après, Jonah est sorti et a serré Google fort dans ses bras. Le voir en si bonne santé la soulageait. En voyant la scène, Joey a commencé à avoir des pensées contradictoires dans son esprit. Ce que Jonah a dit a vraiment réveillé son esprit cette nuit-là. Joey a pensé à tout ce qu'elle ne savait pas si elle devait continuer à se battre. Elle a soudain réalisé que Google n'avait rien à voir avec cette guerre, mais à cause d'elle, il a failli mourir. Mais si elle s'arrête, ce serait trop injuste envers Madame June. Elle réapparaîtrait et dirait que les morts ne savent rien de l'équité ou de l'injustice. Ce que je veux, ce n'est pas seulement venger Madame June, mais aussi sa famille précédente. Elle lui conseille de ne pas perdre sa nouvelle famille à cause de la famille qu'elle a perdue. La dernière chose qu'elle conseille à Joey de faire est de choisir ce qui est le mieux pour elle et pour les gens qu'elle aime. Lors de la réunion pour élire le président du groupe Mira, Sailorn était soudainement absent. Avant le vote, Joey voulait dire quelques mots de façon inattendue. Elle voulait renoncer à sa candidature. En entendant cela, tout le monde dans la salle a été surpris. Cela signifie que Sukmin est le seul candidat pour lequel voter après le vote. Sukmin veut savoir ce que Joey complote. Elle a dit qu'elle avait abandonné parce qu'elle ne voulait pas que tout le monde se batte. Elle espère que tout le monde devrait appeler à une trêve ici même, mais Google ne pense pas que ce soit si simple. Il doit y avoir une raison pour laquelle Joey a abandonné, mais il ne sait pas qu'elle a tout abandonné juste pour lui. Google rencontre Sailorn pour demander pourquoi Joey a abandonné. Sailorn a dit avec colère que c'était à cause de lui. En entendant cela, Google a été stupéfait. Il a immédiatement cherché Joey pour lui demander des éclaircissements. Mais quand il est rentré chez lui, il n'a pas pu la trouver et elle n'a pas répondu à ses appels. Joey est maintenant dans le jardin préféré de Madame June. Elle est vraiment désolée envers sa mère de ne pas pouvoir continuer à se battre. Au même moment, Google est venu ici. Il veut qu'elle continue à se battre. Pense à pourquoi elle a commencé et recommence. Joey a dit que les personnes qu'elle aime le plus sont toutes mortes et elle ne veut pas qu'il meure à cause d'elle. Google a dit qu'il ignorerait tout. Puis il a donné à Joey un doux baiser. La seule chose qui compte pour lui en ce moment, c'est elle. Ne s'arrêtant pas là, ils ont tous les deux continué dans la maison et se sont adonnés à des baisers passionnés. L'espace environnant est soudainement devenu inhabituellement calme. Seul le bruit des lèvres qui sortaient pouvait être entendu. Ensuite, je n'avais aucune idée de ce que les deux ont fait ensuite. Le lendemain matin, les deux sont officiellement allés à un rendez-vous. Cette fois, Google n'a plus réservé tout le restaurant. Il aimait la sensation de manger dans une atmosphère aussi animée toute la journée. Les deux étaient enveloppés l'un dans l'autre. Ça se soucier du monde extérieur. Ils ont apprécié ce moment comme n'importe quel autre couple amoureux. Ce jour-là, Google est allé au poste de police pour esquisser le vrai visage du tueur. Après un certain temps, son visage a été parfaitement révélé de l'autre côté, après avoir eu le portrait de le tueur. Les gangsters l'ont traqué partout. Ils ont parcouru toute la ville pour demander aux gens où il se trouvait. De ce côté-ci, le tueur discute avec une personne mystérieuse.
via une salle de chat la personne mystérieuse lui conseille d'éliminer l'herbe, puis d'éliminer les. Racine. La police a maintenant découvert l'identité du tueur, il avait l'habitude d'entrer et de sortir de prison. Il s'appelle Dikang Shin. Au même moment, le tueur retourne dans sa pièce secrète avec 2 bidons d'essence à la main, il veut tout brûler pour s'enfuir. Juste à ce moment-là, Sukmin est soudainement apparu, il a immédiatement étranglé le tueur, alors que le tueur était sur le point de mourir, Sukmin a le laissé partir. Il est ensuite sorti, a verrouillé la porte, a versé de l'essence et y a mis le feu. Sukmin a brûlé tout et le tueur dedans. Il a souri avec enthousiasme en regardant cette scène de retour. À la maison, Sukmin a brûlé ses gants, il s'est souvenu de Madame Jun, c'est Sukmin qui l'a attaqué. Le lendemain matin, la police a immédiatement émis un mandat d'arrêt et s'est rendu dans la cachette du tueur. Mais la zone est maintenant réduite en cendres, il ne reste plus rien sous le plancher, se trouve son corps carbonisé. Mais de façon inattendue, il y avait un couteau poignardé dans la poitrine du tueur. Google et Joe ont tous les deux reçu cette nouvelle. La police a confirmé qu'il était mort dans un incendie, mais il y avait des signes d'impact au préalable. Google a regardé ce couteau et s'est souvenu du jour où il a été poignardé par lui. Il semblait qu'il avait réalisé quelque chose d'inhabituel. Google est immédiatement retourné à son bureau pour tout vérifier. Il a découvert un appareil d'écoute sous son bureau. Google pensait que le tueur était mort parce qu'il avait vu son visage. Il doit y avoir quelqu'un derrière lui qui le manipule pour faire ces choses. Sur ce côté, la femme de Sukmin a vu les gants dans la cheminée, elle pensait à quelque chose. Quand Sukmin est entrée, elle est partie discrètement comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Google a vu l'horloge s'arrêter soudainement de bouger à nouveau. Il ne comprenait pas pourquoi, mais son intuition lui disait que c'était un mauvais présage. Google est allé à l'hôpital pour enfants et le bébé qu'il avait autrefois utilisé un contrat pour sauver n'a pas réussi, son état s'aggrave maintenant. Soudain, tous les contrats du passé au présent ont flotté dans les airs un par un, ils se sont lentement transformés en cendres. Google est ensuite allé voir la femme sans abri, il était sûr qu'elle le connaissait très bien, il voulait savoir ce qui se passait. Elle a ensuite emmené Google dans un bar de la ville, il semblait qu'elle était une habituée de ce bar. Tout le monde, du personnel aux clients, l'a saluée poliment. Aux yeux de Google, elle était une sans-abri. Personne, mais aux yeux de tous ici, c'était une dame luxueuse et noble. Elle a utilisé des super-pouvoirs pour emmener Google d'un endroit à un autre, de l'été chaud à l'hiver froid. C'est elle qui a donné ce super-pouvoir à Google, et elle était Dieu ici. Google veut qu'elle lui rende le super-pouvoir. Mais elle ne peut pas parce qu'elle ne l'a pas enlevé lorsque le pouvoir n'est plus adapté au corps. Il s'affaiblira progressivement et disparaîtra. En d'autres termes, Google meurt aussi lentement s'il veut récupérer ses super-pouvoirs. La seule façon est que Joey meure, et si elle parvient à survivre jusqu'à la nuit de la pleine lune, alors le tatouage disparaîtra et Google éclatera automatiquement. En flamme. De ce côté, John a révélé à Sailorn que Google est le diable. Entendre ça le choque grandement. John a dit que Google séduit Joey et va conquérir son cœur. Le tatouage sur la main de Joey est la source du pouvoir du démon. Il semble que John a essayé de utiliser cette méthode pour emprunter la main de Sailorn afin d'empêcher les deux d'être ensemble assis. Profitant de la brise, Google demande à Joey « Si cette terre est détruite demain, que feras-tu » Joey dit calmement qu'elle restera à la maison avec lui toute la journée, à ne rien faire, à dormir et à s'amuser. Fun à Voji, c'est la meilleure chose à faire pour résister à la blague du destin, tout ce qu'elle veut faire avec Google. S'il ne reste qu'un jour immédiatement après, Google veut qu'ils restent tous les deux debout toute la nuit. Il ne veut pas perdre une seconde aux côtés de la personne qu'il aime. Joey accepte joyeusement et n'a aucune idée que les jours sombres arrivent. Les deux regardent ensuite un film ensemble et elle s'endort. Sans savoir qu'en ce moment, Google ose dire la vérité, ce qu'il craint le plus à ce moment, c'est de perdre Joey. Comment ce monde sera-t-il pour lui si elle n'est plus là? Après avoir pris Joey au lit, il va tranquillement voir Madame Vojaku, il est ici pour lui donner la réponse. Google n'abandonnera personne, il veut choisir de vivre à la fois pour lui et pour Joey. Elle pense qu'il n'y a pas moyen. Parce que c'est la règle, obtenir ceci signifie perdre cela, mais il veut toujours lutter autant que possible. Il est sûr que cela arrivera et veut parier avec elle sur le sort des deux immédiatement. Après, ils sont tous les deux allés à la plage de SOC Chou. Les deux se sont assis l'un à côté de l'autre et ont regardé la mer ici. Joey a promis qu'après son retour en toute sécurité, elle lui ferait un délicieux gâteau d'anniversaire. Ils se sont tous les deux souvenus des moments passés ensemble, de la nuit où il a perdu son tatouage juste ici. Au moment où ils ont surmonté la blague du destin, ils sont restés assis comme ça jusqu'à ce qu'il fasse noir. Quand le clair de lune est apparu,
Il était temps pour Google de décider de son sombre destin de ce côté. Jion suit secrètement. Google et Joey sur sa main se trouve une horrible blessure. Joey a reçu un appel de Sailorn, il savait. Tout et savait qu'elle était en danger. Sailorn a conseillé à Joey d'arrêter parce que lui et John a été. Sailorn a ramené Johnny au poste de police, mais son visage ne montrait aucune trace d'émotion. Elle comprenait ce qu'il pensait, ce que Sailorn voulait. Ce n'était pas des excuses ou des remerciements pour lui. Le simple fait de l'avoir en sécurité suffisait. Grâce à l'aide du capitaine, Johnny pouvait sortir. Elle serait libérée le lendemain matin faute de preuves concrètes. Dans son rêve, Google voyait du feu tout autour, puis son corps s'est lentement consumé. Il s'est immédiatement réveillé de ce terrifiant cauchemar. Il ne savait pas si ce n'était qu'un rêve ou son avenir. À ce moment-là, un livreur a apporté de nombreuses couronnes à Google, toutes faites de chrysanthèmes. La dévotion de ce jour venait du groupe de gangsters pour offrir respectueusement à leur patron à l'extérieur. Tout le monde était présent pour protéger Google comme un chef d'État. Google est sorti pour déclarer à nouveau qu'il n'était pas leur patron et pas encore mort. Alors débarrassez-vous de ces couronnes. Google a demandé à tout le monde de ne pas s'approcher à moins de 5 mètres de lui. Alors ils ont tous sorti des règles pour mesurer exactement 5 mètres afin de protéger leur patron. Au même moment, Joe est également venu rendre visite à Google. Tout le monde a scandé à l'unisson « Chidao Rodao », ce qui a surpris le secrétaire John. Voyant l'arrivée de Joe, Google a immédiatement sauté sur ses pieds. Il a essayé d'avoir l'air en bonne santé pour qu'elle ne s'inquiète pas. Il voulait rentrer chez lui parce que les gangsters à l'extérieur étaient trop ennuyeux pour lui. Être avec Joe était le traitement. En entendant cela, le cœur et les couilles des deux secrétaires sont tombés. De l'autre côté, Jion a reçu un message du tueur qu'il craignait que Google avait vu son vrai visage. Le tueur était maintenant très paniqué. Il avait peur que Google vienne le chercher bientôt. Lorsque Google est rentré chez lui, il a saisi la main de Joe et a refusé de la lâcher pour lui permettre de se recharger plus rapidement. La zone de contact devait être plus grande. Ils sont donc passés de se tenir la main à se serrer dans les bras pour dormir. À ce stade, le contrat de mariage n'était plus important. Le lendemain matin, Google voulait attraper ce tueur parce qu'il avait vu son visage. Mais Joe voulait qu'il reste à la maison et se repose pour se rétablir complètement avant d'y penser. Après que Joe ait été innocenté de la mort de Madame June, l'opinion publique s'est immédiatement inversée. A pris son parti. Il voulait vraiment savoir qui était derrière le complot visant à discréditer Joe. À ce stade, personne ne pouvait l'empêcher de prendre la direction du groupe Mira. Ce jour-là, Jonah a rencontré Joe pour parler. Elle pensait que Joe profitait de Google et lui a demandé de le laisser partir à cause d'elle. Il a failli mourir. Elle devrait résoudre ses propres problèmes. N'est apparu que récemment de ce côté. Soukman s'excuse auprès de Joey pour les actes de son fils, promettant de faire tout ce qu'il peut pour la dédommager. Soukman pense que Jion s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas supporter les péchés qu'il avait commis, et il demande sans vergogne à Joey de garder cela secret pour le bien de la réputation de l'entreprise. Même à ce stade, Soukman est toujours inquiet au sujet de l'entreprise. Laissant Joey sans voix au même moment, Swin trébuche également vers critiquer Soukman parce que son fils a tué Madame Kim, et non parce qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Sur le chemin du retour, Joey ne peut s'empêcher de soupçonner Soukman. Il devait très bien connaître les actions de Jion. Immédiatement après, ils vont tous les deux voir Madame Kim. June. Joey pense que tout est fini. La personne qui méritait de payer est déjà partie. Elle se demande si le temps guérira. Tout Google, debout à côté d'elle, choisit de rester silencieux parce qu'il comprend que même avec le temps, les souvenirs douloureux resteront toujours. Ils ne guérissent que temporairement, mais ne peuvent pas disparaître. Cette nuit-là, Google et Joey vont voir Jion se produire. Regarder une telle danse douloureuse lui fait à nouveau se souvenir d'Ehachim. Il y avait de beaux souvenirs quand il était avec elle, mais mêlés à eux, il y a des souvenirs douloureux qu'il a essayé d'oublier tout ce temps. Les yeux de Google se remplissent de larmes quand il pense à elle assise à côté de lui. Joey s'interroge sur son humeur en ce moment. Ici, Google lui révèle tout, que lorsqu'il était encore humain, il tuait beaucoup de gens. La raison était parce qu'il utilisait la personne qu'il aimait comme sacrifice. Google se blâme. S'il n'était pas tombé amoureux d'elle, rien de tout cela ne se serait produit. Maintenant, il a peur de rendre Joey malheureuse, mais elle croit qu'elle était malheureuse.
Avant même qu'ils ne se rencontrent, elle veut qu'ils soient malheureux ensemble. Entendre cela fiche Google pendant un moment, puis il saisit fermement la main de Joey. Il veut surmonter ce malheur avec la personne qu'il aime, voulant changer le destin que Dieu a destiné à tous les deux de l'autre côté d'eux. L'Église. Le prêtre le supplie de repousser les démons qui existent dans ce monde. Il se souvient de ce que Madame June est venue ici autrefois pour se repentir il y a des années. Elle était également présente sur les lieux de l'accident du père de Joey. À ce moment-là, elle a vraiment vu un démon. Et c'était Google. Il semble que cet accident faisait partie du contrat que le père de Joey a signé avec Gogun. Il est venu ici pour mettre fin à ce contrat, sûrement que la condition qu'il a offerte doit être liée à la vie de sa fille dans son passé. Madame June a aussi eu des erreurs, c'est pourquoi elle s'est tournée vers Dieu pour se repentir des choses qu'elle avait faites. De retour à la réalité, Google raconte à Joey son destin quand il était humain après la mort d'Ehusham. Il a également mis fin à sa vie maintenant. Il ne veut pas que cela arrive à Joey, il veut créer un véritable fin heureuse. Google utilise des super pouvoirs pour éteindre toutes les lumières ici, puis crée une magnifique scène avec des lucioles. Il veut apporter de la joie à Joey et ne la laissera pas malheureuse le lendemain matin. Google rencontre Mademoiselle Vojaku. Il veut entendre ses conseils sur la façon dont le destin de Joey et le sien ne se répétera pas. Pas comme dans le passé évidemment. Elle n'a aucun moyen, elle croit que le malheur fait partie de la vie. Le malheur est le prémisse du bonheur. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle se rend à l'entreprise, Joey est témoin d'un accident de la circulation sur la route. Voir la scène lui rappelle l'accident de sa famille. Jusqu'à ce que Google interrompe cette pensée, elle se calme à nouveau. Google sait que Joey se souvient des souvenirs douloureux de sa famille, alors il rencontre Selorne pour partager cela. Selorne pense que elle se sent toujours coupable après le départ de ses parents. Le court laps de temps avec sa famille est ce que elle se sent le plus heureuse. Le malheur survient lorsque le bonheur se sublime. C'est la raison pour laquelle Joey a peur du bonheur. Avant d'éménager avec Madame Kim June, Joey vivait avec différents proches, mais il la considérait simplement comme un fardeau. Celle qui a guéri ses blessures était Madame Kim June, mais elle est également décédée par la suite. Il semble que les blessures du passé soient réapparues. La recherche du coupable qui a causé l'accident avec sa famille fait toujours lutter Joey dans son cœur. De ce côté, Searae se souvient de sa conversation avec son fils, mais cette image la hante. Elle a dû prendre des sédatifs ces derniers jours. En voyant la blessure sur sa main, elle se gratte comme si elle se déchirait progressivement cette nuit-là, voyant Joey travailler si dur qu'elle s'est endormie. Google utilise ses super pouvoirs pour entrer dans son rêve dans la nuit noire. Joey cherche ses parents. Google apparaît pour la réconforter dans une certaine mesure. Il aide Joey à revoir ses proches. Une image de ses parents et de Madame Kim June décorant pour Noël. Ils la reconnaissent tous. Avec des sourires éclatants sur leur visage, Google prépare également un gâteau pour elle et sa famille. Juste comme ça, tout le monde se réunit. Des images chaleureuses et joyeuses du passé que Joey a autrefois perdu. C'est tout ce que Google peut faire. Il veut guérir les blessures du passé, veut voir Joey heureuse même si ce n'est qu'un rêve. Jana connaît maintenant la vie passée de Google. Elle comprend parfaitement qu'elle n'obtiendra jamais son cœur. Elle est venue ici pour dire au revoir à Google. Elle quittera ce théâtre. Jana part. Pas à cause de lui, mais pour son propre bien. De ce côté, Searae ouvre secrètement le coffre-fort de Sookmin. Elle prend tous les documents confidentiels qu'il contient ici. Elle voit accidentellement un livre sur les démons pendant que elle le parcourt. Sookmin est déjà derrière elle. Searae est surprise et laisse tomber le livre devant lui. Cette nuit-là, Joey et Google vont dîner chez Sookmin ici. Google a vu la blessure sur la main de Searae, et il a semblé sentir quelque chose d'inhabituel. Sookmin veut que tout le monde dans la famille se réconcilie et met de côté les conflits du passé, mais pour Joey, ce n'est pas si facile. Sookmin demande à Suin de s'excuser auprès de Joey. Elle le fait, mais ne semble pas sincère du tout. Le but principal de ce dîner préparé par Sookmin est qu'il veut que tout le monde lui transfère ses parts. Tout le monde est stupéfait par ce que dit Sookmin, et bien sûr personne ne veut le faire. Joey se lève immédiatement pour se préparer à partir. Elle n'oublie pas non plus de lui demander s'il ne savait pas ce que Jae-in faisait, ou s'il le savait mais fermait les yeux au vu de ses actions. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui vient de perdre sa mère et son fils aîné Selorne, et pareil il quitte également discrètement les lieux sans dire un mot. Le lendemain matin, Sookmin prévoit immédiatement d'éliminer ceux qui s'opposent à lui. La première personne qu'il vise est Selorne. Sookmin utilise sa position de président pour démettre Selorne de son rôle de directeur, ce qui le laisse stupéfait. Selorne le dit immédiatement.
à Joey, et elle va immédiatement voir Sookmin pour lui poser des questions à ce sujet. Sookmin veut détruire tout ce que Madame June a construit, il veut créer un monde à lui. Sookmin se compare à un petit oiseau, sortant de sa coquille pour s'échapper à l'extérieur. Entendre ces mots rappelle à Joey la personne mystérieuse qui a envoyé un message à GI1, un message avec exactement la même phrase. Le jeune oiseau se débat pour s'échapper de l'œuf. Quiconque veut naître doit d'abord détruire le monde, et ce monde est Madame Kim June ici. Elle a également appris que la personne qui l'a tué était Sookmin, mais il pensait que Madame Kim June méritait de mourir. Elle lui a reproché tous ses péchés. Sookmin a également révélé à Joey l'acide de sa famille. Il a dit que c'était Madame Kim June qui l'avait causé. Pour le prouver, Sookmin a fait écouter à Joey un enregistrement audio. À l'intérieur, il y avait une conversation entre elle et le père de Joey. Cette année-là, le père de Joey a promis de révéler tous les méfaits de l'entreprise, ce qui a mis Madame Kim June très en colère. Les deux ont eu une violente dispute. Puis le père de Joey est parti. Sookmin a dit que Madame Kim June était entrée dans une rage folle et avait poursuivi la voiture de son père, et tout le monde sait ce qui s'est passé après cela. Elle a aimé Joey tout ce temps juste pour échanger contre un billet pour le paradis. Joey pense que ce que Sookmin a dit n'était que des mensonges. De l'autre côté, Google rencontre Seharae après avoir découvert une blessure inhabituelle sur sa main. Ici, elle a tout révélé sur Sookmin. C'est lui qui a assassiné Madame Kim June et son fils Guillon. Ce bâtard est diabolique. Au même moment, Sookmin étranglait Joey, ce qui rendait sa respiration difficile. Elle a ramassé un stylo et a poignardé en retour, mais cela l'a rendu encore plus amer. Joey n'a pas pu résister et a progressivement perdu connaissance. Heureusement, Google est arrivé à temps. Il a soulevé Sookmin jusqu'au cadre. Ensemble, en entendant d'étranges bruits, ces hommes ont défoncé la porte et sont entrés en courant, mais tous les trois avaient Celiorn a ramené Johnny au poste de police, mais son visage ne montrait aucune trace d'émotion. Google se téléporte à son beffroi familier. Même à ce stade, ce bâtard ne sait toujours pas ce qu'est la peur. Sookmin les défie, même tous les deux, et affirme qu'il n'y a aucune preuve pour le condamner, mais Google révèle à Sookmin qu'il a la tousse à Trump entre ses mains. Elle se dirige vers le poste de police, et elle exposera tous les crimes de Sookmin. En entendant cela, il a commencé à avoir peur. Ici, Sookmin supplie Google de conclure un accord avec lui. Il échange sa vie pour garder ses secrets tout en promettant de ne plus blesser Joey. Mais ces mots n'ont pas pu convaincre Google. Sans autre choix, Sookmin lâche ses mains pour mettre fin à ça. La chaîne de télévision rapporte également le suicide de Sookmin. C'est lui qui a assassiné sa mère pour prendre le poste de président de Misa. Il était le cerveau derrière le détournement de fonds et la fraude d'énormes sommes d'argent. Mais étrangement, le corps de Sookmin n'a pas encore été retrouvé ce jour-là. Seiya a rendu le livre de démons à Google, où il s'est demandé pourquoi Sookmin avait dit que Madame Kim June était celle qui avait tué les parents de Joey. Seiya a dit qu'elle ne savait rien non plus parce que c'était la première fois qu'elle en entendait parler. De l'autre côté, Joey réfléchit également beaucoup aux paroles de Sookmin. Elle recherche de vieux articles sur Madame Kim June du passé. Il y a de nombreuses années, il y a eu un accident du travail chez Misa Electronics. Madame Kim June a dû s'agenouiller pour s'excuser devant tout le monde. La voir utiliser une canne fait s'interroger Joey. Elle rencontre immédiatement le secrétaire Johnson pour lui poser des questions à ce sujet. Johnson a dit qu'elle n'utilisait pas de canne. Avant cela, elle ne l'a utilisé qu'après l'accident des parents de Joey. La secrétaire ne connaît pas non plus la raison. C'est seulement que Madame Kim June était malade à ce moment-là. En entendant cela, Joey se méfie encore plus de Madame Kim June. Joey ne sait pas quoi faire si les paroles de Sookmin sont vraies. Elle se demande si Madame Kim June lui a menti tout ce temps, mais Google ne le pense pas. Il répète le dernier message qu'elle a envoyé à Joey. Elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup, même dans son moment le plus douloureux. Elle a quand même essayé d'envoyer un message à Joey pour lui montrer son affection. Les gens disent souvent la vérité quand ils sont proches de la mort. Immédiatement après cela, Joey et Google se sont rendus à l'église que Madame Kim June visitait souvent. Ici, le prêtre voulait parler à Joey en privé. Il a tout raconté à Joey sur Madame Kim June. Elle avait un secret qu'elle gardait depuis de nombreuses années. Elle a dit au prêtre que si Joey venait ici, il devrait tout lui dire cette nuit-là. Madame Kim June s'est mise en colère contre le père de Joey quand il a osé menacer d'exposer tous les méfaits de l'entreprise. Après cela, elle a conduit pour les poursuivre. Le père de Joey conduisait très vite à ce moment-là pour rentrer à la maison à temps pour fêter l'anniversaire de sa fille, car si ça passait au lendemain, le terme de son contrat prendrait fin. Mais son père a perdu le contrôle du volant et ensuite le tragique accident est arrivé juste un instant plus tard. Google était présent sur les lieux au même moment. Joey a appelé,
mais son père n'a pas eu le temps de répondre, il a immédiatement mis fin au contrat comme il l'avait promis. Madame Kim Jun a été témoin de tout à ce moment-là, elle a demandé à Google ce qu'il faisait exactement. Google n'a pas répondu à cette question. Au lieu de cela, il voulait signer un autre contrat avec Madame Kim Jun, il exaucerait tous ses vœux, mais 10 ans plus tard, elle devrait échanger sa vie. Madame Kim Jun avait très peur à ce moment-là, elle savait que le diable était devant elle. Immédiatement après cela, la voiture des parents de Joey a explosé, l'éloignant. C'est pourquoi elle a utilisé la canne. À partir de ce moment-là, elle s'est toujours blâmée si elle n'avait pas pourchassé la voiture des parents de Joey. Rien de tout cela ne se serait produit, mais ce n'était pas de sa faute. Le destin des parents de Joey a été arrangé par le contrat de Google dehors. Joey a dit à Google que ce que Sukmin avait dit était un mensonge. Elle ne sait toujours pas que Google était celui qui a pris la vie de ses parents, mais pour le prêtre, le regard qu'il a lancé à Google était inhabituel. De retour à la maison, Google a senti que Joey était très étrange après avoir parlé au prêtre. Alors il est allé le voir pour lui poser des questions à ce sujet. Le prêtre savait qui était Google, il n'avait donc pas peur de ce qu'il faisait. Ici, le prêtre a conseillé à Google de rester loin de Joey, mais il a dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Le prêtre savait aussi que la personne que mademoiselle Kim Jun a rencontrée ce soir-là était lui. Il était aussi celui qui a conclu un contrat avec le père de Joey. Entendre ce que le prêtre a dit a stupéfié Google. Il a commencé à se souvenir de tout. Google a pleuré quand il a su qu'il avait contribué à la douleur de la personne qu'il aimait. Le lendemain matin, une femme est venue voir Google, elle lui a rendu l'argent et voulait annuler le contrat qu'elle avait signé il y a 10 ans, mais une fois que le stylo est sorti, le poulet doit mourir. Google ne peut pas épargner sa vie avec ses supplications. Immédiatement, il a mis fin à sa vie parce que la date d'échéance était arrivée. Debout à l'intérieur, Joey a été témoin de tout. Elle a été choquée quand elle a vu les actions de Google ici. Elle a également réalisé que ces horloges étaient des contrats. Les noms dessus sont des personnes qui ont conclu des contrats avec Google. Elle se demandait si le nom de son père avait également été ici. Joey a couru hors du bureau de Google alors qu'elle avait encore peur. Google a appelé son nom, mais elle ne voulait pas être près de lui. Il semblait que Google sentait que Joey savait tout. Il a rencontré la femme sans abri pour parler à ce sujet. Il a admis que ce qu'elle avait dit auparavant était juste. S'il restait proche de Joey, il la rendrait malheureuse. De retour au bureau, Joey n'arrêtait pas de penser à sa famille, mêlée à des images d'elle. Et Google, elle se demandait si elle devait continuer à l'aimer, mais à la fin, elle a décidé de le rencontrer. Elle semblait vouloir mettre tout le passé derrière elle. Elle veut toujours continuer à être avec Google. Mais Google est différent, il veut mettre fin à cette relation. Il ne peut pas être avec Joey parce que cela la fera souffrir. Google part silencieusement. Quand elle se retourne, il est introuvable. Ne laissant que des larmes sur son visage. Dans les jours qui ont suivi, la vie est revenue à la normale pour Joey. À l'extérieur, essayant toujours de paraître bien, mais à l'intérieur, elle ne peut pas oublier l'image de Google. Ce jour-là, Joey a dû rencontrer un avocat pour parler de l'affaire de Sukmin. Par coïncidence, ce type est le procureur avec qui elle a eu un rendez-vous à l'aveugle la dernière fois. Ignorant ce qui s'est passé auparavant, elle veut qu'il enquête davantage sur la mort de Sukmin. Joey pense qu'il y a encore de nombreux mystères parce que son corps n'a pas encore été retrouvé. Pendant ce temps, le secrétaire Park remplace le poste que Google a laissé derrière lui avant de partir. Google lui a remis tout ce qu'il y avait ici. Il n'a pas dit où il allait, mais il reviendra si Joey trouve son propre bonheur. Google a également laissé au secrétaire Park le précieux collier de Joey. Le secrétaire Park se demande si Joey se souviendra de ses anciens souvenirs si elle le porte. Juste à ce moment-là, les gangsters sont venus revoir Google, mais savoir que leur patron est parti sans raison rend tout le monde très triste de ce côté. C'est Lorne apporte de la nourriture à Joey ici, il se demande pourquoi. Il n'a pas vu Google ces derniers jours. Joey dit que le contrat a expiré, il a donc dû partir. Dès le début, les deux ont seulement accepté de coopérer l'un avec l'autre. Maintenant, elle a attrapé le coupable et il a également retrouvé son tatouage, donc les deux n'ont plus rien à faire. L'un avec l'autre. Au cours des derniers jours, la police a essayé de retrouver le corps de Sukmin, mais en vain. They don't have any leads from him. His wife, Sayra, fears that Sukmin is still alive and hiding somewhere. That's right, Sukmin is now hiding in a place that no one can find. On the other side, Joey returned to her cold room. Missing Google, she began to remember that familiar figure. Again, when Joey fell asleep, Google appeared next to her. He did it every night so she could have a peaceful sleep. But then one day, Joey discovered something strange. The wound on her leg from the fall yesterday suddenly disappeared overnight. She wondered if Google had come here to help heal it. Immediately after that, she went to his office. Joey reviewed the demon user manual and a photo.
Of her and Google accidentally fell out. Joey looked at it, constantly thinking about him. The beautiful memories of the two of them kept appearing before her eyes. Joey choked up and couldn't say a word just then. Secretary Park was also present, seeing Joey like this. He also teared up along with her. Immediately after that, he took out the cross necklace. He thought she would need it at this time. Every time she misses him, it will help her. After wearing that necklace in her dream, Joey remembered her past life. No one else. C'était Hashim, le premier amour de Google dont il a parlé dans sa vie antérieure. C'était une courtisane de basse condition. Les hommes qui venaient ici pour s'amuser se moquaient, souvent d'elle. Ils ont même utilisé des mots durs pour l'insulter. C'est à cause de cela que Joey a pensé à la mort plusieurs fois à l'époque. Le jour où elle est allée au ruisseau, ce n'était pas pour pratiquer la danse à l'épée ou quoi que ce soit. Elle y est simplement allée pour mettre fin à sa vie, mais la présence de Google à ce moment-là l'a arrêtée. Dans les jours qui ont suivi, Joey avait toujours pas renoncé à son intention, mais chaque fois qu'elle allait au ruisseau, elle voyait Google là-bas. De qui sait quand, et donc Joey ne pouvait pas mener à bien son plan. Après quelques conversations, elle a commencé à aimer ce type. Ensuite, cet amour a progressivement éclos. De qui sait quand, mais alors les deux ne pouvaient pas avoir une fin heureuse. Elle et Google ont quitté ce monde un par un. De retour à la réalité, Joey a été stupéfait d'apprendre qu'elle était Hashim dans sa vie antérieure. Elle a couru vers le ruisseau. Elle et Google s'étaient rencontrés plusieurs fois là. Ils se remémoraient également les souvenirs entre les deux. Il n'y a pas eu un jour où ils ne s'est pas tenus ici au même moment. Joey venait de monter dans la voiture quand elle a vu une arme étrange à côté d'elle. Derrière elle, Soukman lui a immédiatement couvert la bouche avec un tissu imbibé de drogue. Immédiatement après, il a emmené Joey dans un chantier de construction abandonné. Quand elle s'est réveillée, elle a vu le visage effrayant de Soukman. Il avait détruit son visage pour que Google ne puisse pas le trouver. Ce que Soukman veut maintenant, c'est détruire la vie de Joey et Google. Immédiatement après, Soukman a demandé du sang de son pied. Il a torturé dans le but d'attirer Google ici. Aussi, alors que Soukman était sur le point de tuer Joey, Google est arrivé à temps. Il a immédiatement utilisé son super pouvoir pour écarter ce salaud. Après cela, Google a fait trembler ce bâtiment. Une grande morceau de béton est tombé sur Soukman. Joey n'arrêtait pas de supplier Google d'arrêter. Elle savait très bien que s'il tuait Soukman à ce moment, il se détruirait. Après s'être libéré, Joey a couru pour embrasser Google. Elle voulait vraiment qu'il s'arrête. Sans un instant de réflexion, Google a repoussé le béton sur Soukman, puis il a serré fort dans ses bras avec émotion, mais les choses ne se sont toujours pas arrêtées. Soukman s'approcha lentement avec une arme à la main. Il a tiré sur Google, mais Joey a pris cette balle pour lui. Au moment où il a vu tomber son bien-aimé, Google n'a pas pu rester calme. Il a immédiatement utilisé son super pouvoir pour brûler le visage cruel de Soukman. Google a crié le nom de Joey en vain. Ce qu'il craignait le plus est maintenant arrivé. Il se reproche de toujours lui apporter du malheur. Google supplie alors Dieu. Il veut que l'herbe lui accorde des pouvoirs spéciaux. Google dépose un dernier baiser sur les lèvres de Joey. Cela fonctionne vraiment. Quand elle commence à se réveiller, Joey se demande s'il vient de la sauver, mais Google dit qu'il s'est sauvé lui-même. Peu de temps après, le corps de Google éclate lentement en flammes. Il progressivement disparaît de ce monde. Devant les larmes d'angoisse de Joey, la sans-abri a été témoin de tout. Elle a vraiment le cœur brisé de voir Google choisir à nouveau cette voie. Soukman a ensuite été arrêté. Ses yeux ne peuvent plus rien voir maintenant, et ses lèvres prononcent toujours des absurdités. Au cours des derniers jours, Joey s'est toujours enfermé dans sa chambre jusqu'à ce que Selior n'appelle quelqu'un pour défoncer la porte pour entrer. Joey n'est plus différente d'une personne sans âme. Elle n'arrive toujours pas à croire que Google l'a quittée. Comme ça, elle se dit qu'elle ne peut pas mourir en ce moment parce que sa vie a été sauvée par lui. Avec beaucoup de difficultés, voyant Joey trop épuisé, Selior a dû l'emmener à l'hôpital. Il comprend vraiment l'humeur terriblement douloureuse de Joey. Après que sa santé se soit améliorée, elle est allée à la plage. Seule, elle ne peut pas s'empêcher de penser à Google depuis son décès. Tout chez Joey semble avoir mort avec lui ici. Elle veut que Google signe un contrat avec elle. Son seul souhait maintenant est de le voir revenir. La sans-abri a toujours suivi chaque pas de Joey. Elle a été vraiment touchée d'entendre ces mots sincères. En un instant, Google est revenue aux côtés de Joey. Elle n'arrive toujours pas à croire si c'est réel ou juste un rêve. Joey l'a immédiatement serré fort dans ses bras. Google est revenu. C'est tout est réel et pas un rêve. De retour à la maison, les deux se sont beaucoup confiés l'un à l'autre. Joey sans le monde est si effrayant sans lui. Google aussi. Tout endroit sans Joey est l'enfer pour lui cette nuit-là.
Google est allé voir la sans-abri pour la remercier, il savait que c'était elle qui l'avait aidé. Revenir, elle a dit que ce n'était pas une aide, c'est simplement qu'elle a enregistré un contrat avec Joey. Entendre cela rend Google très inquiet, mais elle a dit que le prix du contrat a été payé. C'était le pari qu'elle a perdu contre Google à ce moment-là, il a affirmé qu'il regagnerait ses super pouvoirs et garderait Joey, en vie il a fait ces deux choses et maintenant elle doit rembourser ce qu'elle a perdu. Savoir que Google est revenu rend le secrétaire Park et John très heureux, ils l'ont tous les deux serré dans leurs bras. Parce qu'ils pensaient qu'il était mort cette nuit-là, Joey voulait savoir quel était le contrat que son père a signé avec Google ici, il lui a également tout raconté cette année-là, il y a eu une multiple accident de véhicule. L'ambulance, transportant la mère de Joey pour accoucher, a également eu un accident. Son père l'a emmené dans un hôpital voisin, mais ils ne l'ont pas accepté parce qu'il y avait tellement de personnes blessées qu'il n'y avait plus de lit. Le père de Joey a dû l'emmener dans un autre hôpital. Mais à cause de l'épuisement, ils sont tous les deux tombés à ce moment-là, ils ne pouvaient que crier à l'aide en vain. À ce moment, la silhouette de Google est réapparue, il a expliqué au père de Joey le contrat. S'il le signait, il a accepté toutes les conditions justes pour sauver la mère et la fille de Joey. Google n'a pas raconté l'histoire plus tôt parce qu'il avait peur que cela ne fasse ressentir à Joey. Plus accablé, Google s'excuse d'avoir rendu Joey malheureuse, mais elle ne le pense pas car grâce à lui, sa famille a vraiment vécu heureuse pendant les 10 prochaines années. Les deux ont ensuite échangé de doux baisers. L'espace environnant était exceptionnellement calme, avec seulement le bruit des lèvres se touchant. Ce jour-là, Swin a appris que Joey allait prendre la relève en tant que présidente, ce qui l'a rendue furieuse. Alors elle est allée voir Joey pour lui poser des questions à ce sujet. Je pensais que Swin ferait quelque chose de terrible à Joey. Mais non, elle s'est mise à flatter Joey de toutes les manières, en disant combien elle chérit leur sororité. Tout ce temps, ou comment elle considère toujours Joey comme sa famille, mais à la fin, elle a été expulsée par Joey. Dans la honte, Joey s'est ensuite rendu à la prison pour rencontrer Sookmin, où il a toujours conservé son arrogant visage. Joey a également révélé à Sookmin que Google était revenu peu importe ses efforts, il ne pourra jamais gâcher sa vie dans la cellule de prison. Sookmin n'arrêtait pas de balbutier qu'il allait tuer Joey. Et Google à ce moment-là, Madame Kim Jun est apparue devant ses yeux. Sookmin semblait devenir fou en la voyant, mais ce n'était que l'illusion de quelqu'un qui vit toujours dans la peur. Seiya se prépare aussi. Tout pour déménager de cette maison hantée. Ce qu'elle regrette le plus, c'est de ne pas avoir été capable de protéger son fils. Elle était trop faible et impuissante pour se lever et résister à son mari cruel. Pendant ce temps, John se prépare également à quitter le théâtre. Google est également venu lui dire au revoir. La personne qu'il considère comme sa jeune sœur de retour dans sa ville natale, elle a surpris un enfant. Être maltraité par son père, ce n'est pas différent de son cas à l'époque. John a immédiatement signalé cela à la police, et elle a également laissé son numéro de téléphone à l'enfant au cas où quelque chose se produit. Appelez-la à tout moment. De ce côté, le secrétaire Park et le secrétaire John ont également rendu leur relation publique, pensant que cela surprendrait tout le monde, mais non, tout le monde dans l'entreprise était déjà au courant. Ce jour-là, tous les actionnaires étaient présents pour le rapport financier annuel. Étonnamment, la personne occupant le poste de président était Céliorne. Auparavant, Joey avait activement donné cette position à lui. Elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle était arrivée là à cause du testament de Madame Jun. Ce jour-là, Joey a rencontré le procureur Choi. Sookmin a maintenant été condamné à mort. Elle est vraiment soulagée car il ne pourra plus faire de mal à personne au fil du temps. Le procureur a également enquêté sur davantage d'informations avant le décès de Madame Kim Jun. Elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. En entendant cela, Joey a été surprise immédiatement après cela. Elle est allée lui rendre visite. Il s'avère qu'elle a toujours exhorté Joey à se marier. À cause de cela, elle avait peur que lorsqu'elle décéderait, Joey n'aurait personne à ses côtés au fil du temps. Joey et Google sont vraiment heureux d'être ensemble parce qu'il est un démon. Il peut vivre des centaines d'années, mais pas Joey. Google a peur qu'un jour elle le quitte et le laisse dans ce monde. Joey comprend cela. Alors elle veut que tous les deux passent le moment le plus significatif de leur vie dans les jours qui ont suivi. Ces deux personnes étaient toujours accrochées l'une à l'autre. Il y a des moments où des querelles et des petites nuisances surviennent, mais l'un d'eux ne peut pas vivre sans l'autre. Comme dit le proverbe, il doit y avoir du malheur pour avoir du bonheur. Deux personnes ont traversé de nombreux événements, de nombreuses souffrances, mais à la fin, ils s'appartiennent même s'ils ont des destins différents et des mondes différents. Mais ils partagent un rythme cardiaque commun.